Hey les gars, ça récupère la forme. Wesh, wesh, wesh. Oh, t'as vu ce temps de taré qu'il fait? Non mais sans déconner, nous sommes le 17 novembre, il fait 25 degrés là. 25 degrés, j'ai limite chaud. Tu sais, j'ai limite, sérieux, je transpire limite, tu vois. Non, mais je suis pas en chaleur, j'ai pas mes règles, mais je suis, tu vois. Non, je suis pas mes règles, tu vois. Non, arrête tes conneries. C'est la ménopause, tu sais. Non, je suis un mec, hein, je suis pas. Hein, ouais, bref. Non, mais c'est un truc de fou, les températures qu'on a en ce moment. Bon les amis, aujourd'hui je vais un petit peu vous parler sur la perte de poids. J'ai fait pas mal de sujets là-dessus, mais c'est vrai qu'encore à nouveau, j'ai vu sur un forum de vélo, de cyclisme bien sûr, un forum que les mecs, t'as l'autre qui prêche pour sa paroisse, l'autre qui pêche pour sa paroisse, l'autre il est coach de mes couilles de mes deux, l'autre pareil aussi, tu vois. En fait, t'as deux mecs, tu sais, ils sont sortis des études, tu sais, et l'autre il n'est pas d'accord avec l'autre, c'est le vrai bordel, tu vois. Alors moi c'est un truc, tu vois, ça qui me casse les couilles. Qui me casse les couilles, qui me casse les baloches. Donc comme ça me casse les baloches, tiens, je suis en train de, tu vois, donc je vais, comme si on m'a castré, tu vois, donc je vais prendre la voix d'un mec castré. Donc, je disais qu'en fait, donc il y a deux écoles. Donc pour perdre du poids, on a les écoles donc pour travailler à basse intensité et une autre école donc pour travailler à haute intensité. Le truc, c'est que les deux fonctionnent. Mais on va voir quand même qu'il y en a une qui fonctionne, je dirais, mieux que l'autre. D'accord? Alors la première des choses, l'ami, c'est qu'il faut que tu fasses attention à ta gamelle. Ah ouais, sûr que si tu fais un effort physique et qu'après, à la suite, hein, quoi? Ça te casse les couilles, hein, ça te fait chier, si tu vois la conne, hein? Ah bah oui, bah, tu vois, ça te fait chier. Bah allez, je reviens à la normale. Donc, je disais, hein? Ah merde, je suis trompé. Attends. Là, ça va mieux? Ah, ben voilà, c'est mieux, excuse-moi. Je me sentais un peu Golgoth, tu vois. Donc, je disais donc le travail donc, qui est quand même efficace, je disais à deux écoles, on va commencer par le travail donc à basse intensité, c'est-à-dire que tu vas courir, tu vas faire du vélo, tranquille, en fait, c'est au niveau de ta fréquence cardiaque. Voilà, donc il faut que tu aies quand même une ceinture cardio ou une montre cardiaque et il faut que tu sois aux alentours de entre 70 et 75% de ta FC max. FC max, c'est fréquence cardiaque maximale. D'accord? Si tu ne sais pas calculer ta fréquence cardiaque, je ne vais pas te le redire, donc Google est ton ami. D'accord? Alors une chose, quand même une petite parenthèse que vite fait, si on te dit un mec sportif c'est 220 moins ton âge, fuis, va-t'en. Fuis, sors de là, parce que c'est complètement obsolète. D'accord? Pour te donner une base, pourquoi pas, mais c'est complètement obsolète. Voilà. C'est une parenthèse, tu vois. Donc, tu vas faire donc du travail, donc tu vas courir, tu vas faire du vélo, donc à basse intensité. Donc, il y a aussi un temps. C'est parce que tu vas faire 10 minutes que tu vas cramer 10 minutes. Eh bien sûr que non. Il faut quand même un minimum de minutes de temps pour commencer à cramer. Tu vois, donc je sais que pour la course à pied c'est à partir de 1 heure, le vélo à partir de 1h30, course à pied, marche à pied un petit peu rapide, pareil sur les alentours d'1 heure, à peu près à pistolenas comme on dit chez nous, à peu près. Qu'en fait, pourquoi? Parce que comme tu fais tout bouger un petit peu ton corps, tout ça, donc automatiquement, ton corps il lui faut quand même du carburant. Ben ouais, il tape pas à sec, tu vois. Donc le carburant, il voit que c'est largement supportable. Donc au lieu de taper dans les glucides, que eux, c'est un carburant qui est très... Donc il va dire, moi je vais taper dans le gras, dans les graisses. Directement. Donc automatiquement, tu vas perdre du poids. D'accord? C'est simple, hein, c'est tout con. Hein, tu vois, tu fais tout, tu vois, donc tu vas perdre du poids. Voilà, simple que ça. Après, tu as l'autre école. Donc, on appelle ça donc le travail à haute intensité, le HIIT comme on dit. Tu vois, donc haute intensité
interrite training. C'est-à-dire que voilà, pendant une heure, souvent dans les salles, c'est 1 heure, ben, tu vas faire du cardio. Donc là, donc, tu vas faire 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, ou 1 minute d'effort, 1 minute de récup. Tu vois le truc avec la musique à fond là, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ça le HIIT. Tu vois, ça les entraînements à haute intensité. Donc là, principalement, tu vas taper dans le sucre, dans les glucides. Ok? Donc pensez que si vous faites un truc comme ça, pensez à boire pas de l'eau, une boisson d'effort qu'on appelle. D'accord? Alors t'inquiète pas, c'est sucré, mais le sucre que tu vas prendre pendant ton effort, tu vas le brûler de suite, quoi. Tu vois? Et ça, donc, l'avantage donc du HIIT, c'est que tu vas cramer des calories 48 heures après tes séances. C'est-à-dire que tu fais le lundi, bien encore le mercredi, tu vas encore cramer des calories de la séance de lundi. C'est bien ça, c'est cool, tu vois. Ça, on appelle ça l'afterburn chez nous. Tu vois? Voilà, ça c'est cool, tu vois. C'est bien, tu vois. Donc, 1 heure, tu crames tout ça pendant 48 heures. Mais voilà, c'est là que je vais en venir. C'est que quand même, le HIIT, tu as le revers de la médaille, mon ami. Ce que tu vas faire ça, donc c'est maximum 2 fois semaine. Tu vois? Allez, tu es un bon, tu es brave, comme on dit chez nous. Fais ça 3 fois, par exemple le lundi, le mercredi et le vendredi. Tu vois, tu te fais un jour d'effort. Mais le truc, c'est que tu vas faire ça, allez, 15 jours, 3 semaines. Et après, malheureusement, tu auras engendré tellement de fatigue que tu vas abandonner. Et là, mon poteau, lui là, le cerveau, là, pas le mien, non, le mien, il sonne creux, le mien. Le cerveau, tu vois. Il dit, putain, mon coco, tu m'as fait chier pendant 3 semaines à me cramer, à me taper dans les calories, toutes les quantis. Donc là, tout ce que tu vas bouffer, comme tu vas arrêter, je vais à stockage. Et là, boum, et là, tu vas prendre un petit bonus, donc tu reprends tes kilos que tu as perdus et un petit bonus en plus, on appelle ça l'effet yo-yo. Tu vois, en fait, tu vois le truc. Voilà, enfin, ça. Et ça, le HIIT, voilà, le HIIT, c'est pas... C'est bien, mais pas top. Tu vois le truc? Voilà, ça, c'est bien, mais pas top. Tu vois, les travails à haute intensité. Nous, dans le cyclisme, pour perdre du poids, on ne fait pas ça. Voilà, nous, les hautes intensités, on fait ça, nous, pour le cœur, pour nous habituer à avoir des très très grosses charges des sprints, tu vois, des trucs, voilà, des attaques. Voilà, nous, on est surtout habitués, on fait du HIIT pour ça, nous, mais pas pour perdre du poids. Nous, perdre du poids, c'est plutôt donc de la basse intensité. Nous, dans le milieu cyclisme, on appelle ça travailler son endurance. On travaille pour l'endurance et en même temps, ça te permet de perdre du poids. Donc l'avantage de travailler donc à basse intensité, mon ami, c'est que tu vas pouvoir faire ça, je ne dis pas pratiquement tous les jours, tu vois, mais souvent, donc minimum 3 fois semaine. Si tu peux 4 fois semaine, fais-le 4 fois semaine. Si tu fais 4 fois 1 heure, fais-le 4 fois 1 heure. Si tu veux faire 4 fois 2 heures, fais 4 fois 2 heures. Il n'y a pas de souci. Nous, en cyclisme, on fait des sorties en endurance de 4 heures. Tu vois, tranquille, 4 heures. C'est long, t'as mal au cul, hein, je te dis de suite. Tu vois, c'est très long. Tu vois, et on fait ça 2 fois, 3 fois dans la semaine. Bon, nous, parce qu'on a des objectifs, etc. Nous, c'est vraiment notre entraînement. Mais si toi, tu peux faire en course à pied, en marche rapide ou n'importe quoi, tu peux le faire ça tous les jours ou faire 3 fois semaine, 1h30. Très bien. Et tu verras, tu ne seras pas cramé, tu ne seras pas fatigué, comme on dit. Nous, dans le jargon, cramé, c'est-à-dire que tu es mort. Tu vois, tu ne seras pas fatigué et tu vas avoir une patate d'enfer. C'est ça l'avantage de faire donc du travail pour perdre du poids, faire du travail mais à basse intensité, tranquille. Alors c'est vrai que tu transpires très peu. Il y en a qui pensent que parce qu'il faut bombarder, tu transpires comme un âne, là tu as perdu du poids. À croire que ta transpiration c'est de la graisse. Non, mais non, c'est que de l'eau que tu perds, mon ami. Tu vois, il y en a qui pensent ça, tu sais, avec mon poteau Thierry, je transpire, c'est pour faire fondre la couronne, tu vois, c'est pas faux non plus, tu vois, mais voilà. Donc si tu veux perdre du poids, mon ami, c'est de l'entraînement à basse intensité, et crois-moi que ça fonctionne, tu vois, 3 fois semaine, crois-moi que ça fonctionne. Un truc vite fait quand même, essaye de limiter au maximum l'apport en sucre, dans tout. D'accord, en tout, à part les fruits. Si on disait, ouais, mais les fruits c'est sucré, c'est pas pareil, il n'y a pas le même taux, c'est pas pareil. D'accord, les fruits tu peux,
D'accord? Banane, pomme, tu vois, tout ça. Ok, voilà. Le taux de glycémie n'est pas le même, tu vois, que le sucre que tu mets dans le café, ça, tu vois, voilà, tu vois. Donc, essayer de limiter au maximum le sucre et tu verras, mon ami, que déjà, au bout de 15 jours, écoute-moi, au bout de 15 jours, tu auras une différence. C'est, ah ouais, ah mais oui, c'est obligatoire. Ok? Donc, voilà, tu comprends? Donc, tu as un qui fait ça et l'autre, c'est l'inverse de l'autre. Non, bah, pas ça, pas cet inverse-là, c'est tourne, voilà, là, comme ça. Catastrophe, ces mecs, c'est pas possible. Ok, les potos, bon, les amis, je me rends parce que je commence à cuire, tu vois. Allez, bisous à tous, ciao, ciao. Et nous, sur ma chaîne de cyclisme, il y a un petit jargon qui se dit, c'est un jargon du Sud, c'est un truc du Sud. Que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.